Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Mbappé, cette relation devient très gênante, déjà à la une avec sa future signature au Real Madrid. Kylian Mbappé fait évidemment parler de lui concernant sa possible participation aux Jeux Olympiques. L'insistance du président de la République à le voir cet été à Paris suscite des critiques. Tandis que l'actualité n'est pas très joyeuse actuellement, l'organisation des Jeux à Paris cet été constitue un rayon de soleil. Et pour que ce soleil soit le plus éclatant possible, et à quelques semaines des élections européennes, le chef de l'État souhaite que Kylian Mbappé soit présent au sein de l'équipe de France olympique dirigée par Thierry Henry. Mardi, on a appris qu'Emmanuel Macron allait en glisser un mot à Florentino Pérez, présent pour un déjeuner à Paris à l'occasion des 120 ans de la FIFA, afin que ce dernier libère la star tricolore. Toute cette séquence autour des Jeux Olympiques et de Kylian Mbappé a fait monter dans les tours Daniel Riolo, qui estime que tout va trop loin dans cette histoire et qu'il faudrait tout de même que l'on se calme. Dans l'after, le journaliste a vidé son sac concernant l'insistance présidentielle avec Kylian Mbappé sur le dossier des Jeux Olympiques de Paris 2024. Que Macron s'occupe des droits du foot, je veux bien l'entendre, c'est de l'industrie, il y a des emplois en jeu, c'est pour l'ensemble des clubs, il est dans son rôle de patron des patrons. Pas de problème. Macron et les câlins à Mbappé après la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, c'est original, même si c'est un peu relou au bout d'un moment, car il insiste un peu lourdement. Allez, on va dire que ça passe. Macron qui dit à Mbappé de ne pas partir du PSG parce que la Ligue 1 a besoin de lui, on n'est plus dans la légende que de la réalité. Mais à force de secouer la tête en disant « bon ça passe », là, on est arrivé au bout et honnêtement, je n'en peux plus. Là, il faut arrêter. Cette histoire autour de Mbappé honnêtement, ça devient ridicule. Genre, pour le bien de la nation, il faut que Mbappé soit au jeu, à tel point que je fais un déjeuner avec Infantino et la FIFA, mélangé avec Florentino Pérez, ça suffit. Il faut arrêter ce cirque. En quoi un président de la République va voir le président du Real Madrid pour lui dire qu'il faut lâcher un joueur? Au bout d'un moment, on n'en a plus rien à cirer, stop. Ça suffit. Thierry Henry fera son équipe de France avec d'autres joueurs. Franchement, la relation entre Mbappé et Macron, ça devient pénible. Je t'invite là, et je t'invite à mon dîner d'au revoir. On n'en peut plus de cette histoire, on est saoulé, a lancé un Daniel Riolo visiblement excédé par cette séquence qui s'éternise. Et il n'est pas le seul à penser cela puisque Dominique Sévérac est, lui aussi, monté au créneau sur ce dossier. Mbappé et Macron, ça énerve tout le monde. Dans l'équipe du soir, le journaliste du Parisien a confié son malaise face à cela. Quand il y a ingérence de la politique dans le football en Afrique, tout le monde s'offusque, mais quand c'est en France, on ne dit rien. Monsieur Macron devrait rester de côté. J'en ai un peu assez qu'il fasse médiatiquement de la présence de Kylian Mbappé la condition de la réussite des Jeux à Paris. On a l'impression que s'il n'est pas aux Jeux, ce sera un drame et que ce ne sera pas réussi. Il met l'ombre sur les autres athlètes, et on ne parle plus que de ça. Il faut laisser Kylian Mbappé tranquille et arrêter de le mettre à toutes les sauces. Il faut arrêter que le président se serve de lui pour améliorer son image et gagner des points. Qu'il lui lâche les basques, a lancé un Dominique Sévérac bien agacé. Hakimi a un cadeau inespéré du PSG, réticent à l'idée de libérer pour les Jeux Olympiques ces internationaux français qui feront l'Euro. Le PSG est plus ouvert en ce qui concerne Achraf Hakimi, qui souhaite disputer les Jeux avec le Maroc. Très attaché à sa sélection nationale, Achraf Hakimi souhaite disputer les Jeux Olympiques de Paris avec le Maroc. À en croire les informations recueillies par l'équipe, l'ancien latéral droit du Borussia Dortmund va obtenir gain de cause. En effet, le quotidien national indique que le PSG va étudier au cas par cas le dossier de chaque joueur sollicité par sa sélection pour disputer les Jeux 2024. Dans le cas d'Achraf Hakimi, le feu vert va être donné par le Paris Saint-Germain pour une raison bien précise. L'international marocain ne disputera pas d'autres compétitions internationales durant l'été, ce qui va lui permettre de se reposer entre la finale de la Coupe de France et les Jeux Olympiques et ensuite de pouvoir enchaîner les Jeux et la reprise de la Ligue 1 avec le PSG. L'état-major du club ne voit donc pas de contre-indication à ce qu'il participe à cette grande compétition mondiale. En revanche, le club parisien devrait être beaucoup plus réticent à l'idée de libérer ces internationaux français susceptibles d'être sollicités par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques, et qui disputeront l'Euro auparavant. C'est le cas de Bradley Barcola ou encore de Warren Zaïre-Emery, qui eux ne disposeront pas de vacances entre la finale de la Coupe de France et l'Euro. En ce qui les concerne,
il apparaît aujourd'hui peu probable de voir le PSG les libérer même si des négociations vont se tenir dans les jours à venir afin de voir ce qu'il est possible de faire. Achraf Hakimi appréciera en tout cas ce geste de la part du Paris Saint-Germain, alors que son contrat dans la capitale française court jusqu'en 2026 et que son avenir pourrait prochainement être évoqué au sein du club, où il faudra trancher entre une vente d'ici un an ou une prolongation. Quand on me dit non une fois, le PSG est snobé en direct. Révélation à l'Ajax Amsterdam est assez convaincant pour sa première saison en Angleterre sous les couleurs de West Ham. Mohamed Kudus aurait très bien pu porter les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce qu'avait expliqué son agente en octobre dernier, avant de remettre une couche ce mardi, dans Génération After sur RMC Sport. L'été 2023 a été celui du grand changement pour le PSG, qui a bouclé près d'une quinzaine d'arrivées pour une dépense totale dépassant les 400 M €. Mais des échecs ont également été évoqués, notamment avec un ailier international ghanéen qui a fait forte impression en Eredivisie. Kudus au PSG? Il s'agit de Mohamed Kudus, qui aurait pu rejoindre le PSG lorsqu'il était à l'Ajax Amsterdam. Le PSG, on a proposé le profil, avait expliqué Jennifer Mandelwich en octobre 2023, sur RMC Sport. Maintenant, c'est le choix du club de ne pas avancer. Tous les clubs ont le droit de décider qu'ils vont sur un autre profil ou que ce n'était pas leur priorité ou qu'ils vont faire un autre choix. Moi quand on me dit non une fois, en général je ne reviens pas. Plusieurs mois après, elle a une nouvelle fois évoqué la possibilité de voir Kudus, qui depuis a quitté l'Ajax pour signer en faveur de West Ham, vêtir un jour les couleurs du PSG. Mais comme le dit l'adage, le train semble être passé. Moi quand on me dit non une fois, en général je ne reviens pas, a déclaré Jennifer Mandelwich, toujours au micro de RMC Sport. Luis Enrique valide cette vente miraculeuse à 20 000, en situation d'échec pour sa première saison au PSG. Marco Asensio ne sera pas retenu par le club de la capitale cet été. Sa situation attire déjà de nombreux courtisans de renom. Très peu utilisé par Luis Enrique, Marco Asensio est indiscutablement l'une des grosses déceptions de la saison au Paris Saint-Germain. L'ancien milieu offensif du Real Madrid semblait avoir le profil idéal pour convenir au style de jeu de l'ancien sélectionneur de la Rora, que ce soit au milieu de terrain, sur un côté ou dans un rôle de faux numéro 9, qu'il a occupé en début de saison avant les transferts de Barcola, Kolo Muani et Ramos. Le départ de Kylian Mbappé pourrait lui permettre de gratter davantage de temps de jeu au PSG la saison prochaine, mais le club de la capitale a d'autres projets pour Marco Asensio, à savoir un transfert. À en croire les informations de Todo Fichage, l'état-major parisien a été déçu par le rendement de Marco Asensio ainsi que par sa fragilité physique. Asensio vers l'Atlético pour 20 millions d'euros, un constat partagé par Luis Enrique, qui aurait pu sauver la place de l'international espagnol dans l'effectif parisien pour la saison prochaine, mais qui a lui aussi validé son départ. Reste maintenant à trouver un club capable d'assumer l'imposant salaire du joueur ainsi que de payer une indemnité de transfert correcte au Paris Saint-Germain pour un élément sous contrat jusqu'en 2026. Le média espagnol croit savoir que l'Atlético de Madrid est à l'affût. Les Colchoneros, à la recherche de quelques joueurs techniques pour épauler Antoine Griezmann, sont particulièrement attentifs à la situation de Marco Asensio et pourraient dégainer une offre aux alentours de 20 millions d'euros pour le déloger du PSG. Nul doute que si une telle proposition arrive sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, le milieu offensif du club parisien sera dans l'avion pour Madrid dans l'heure qui suit. Mbappé et Dembélé, le dérapage de trop. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont énervé le PSG avec leur séjour de star à Cannes et leur soirée parisienne. Au point de voir Luis Enrique se passer des deux attaquants contre l'OL en finale de la Coupe de France. Même sans jouer sur les deux derniers matchs, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui. C'est le lot des stars et l'attaquant du PSG s'est comporté en tant que tel sur ces derniers jours, en allant faire une apparition de gala au Festival de Cannes avant d'organiser une soirée de prestige à Paris pour faire ses adieux officiels à la capitale française. Un rythme de vie de vacancier, même si tout va toujours très vite avec l'international tricolore, qui a réussi à faire de nombreuses apparitions médiatiques en seulement quelques jours. Le PSG a tenté d'étouffer l'affaire. Certes, Luis Enrique avait donné des jours de repos à plusieurs de ses joueurs, mais le rythme effréné de Kylian Mbappé et le timing de ses apparitions alors que le PSG jouait en même temps, a de quoi interpeller sur sa motivation à bien terminer la saison. Pour un joueur qui demandait du sérieux à ses coéquipiers la saison dernière, la bascule a été rapide. De quoi déranger clairement Jérôme Rotten,
qui n'a pas hésité à dire que cette attitude a déplu fortement à Luis Enrique comme à Nasser Al-Khelaifi. Au PSG, ils ont étouffé l'affaire. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'affaire, que c'était une journée off et que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Sauf que, non, ils ne font pas ce qu'ils veulent car ils ont une image à donner. Ils ont beaucoup travaillé sur cette image et elle était plutôt positive. C'est un match important, la finale de la Coupe de France. Et en termes d'image, ce n'est pas génial ce que Dembélé et Mbappé ont envoyé. Au sein du club, ils ne sont pas étonnés mais vexés. Le président est vexé mais le plus important, c'est Luis Enrique. Mais Luis Enrique, il l'a déjà mis au placard plusieurs matchs et a été obligé de le faire jouer en Ligue des Champions pour avoir sa star et son meilleur joueur pour essayer d'aller au bout. Depuis, il ne joue quasiment plus, il a juste joué le match du titre devant son public pour ses adieux. Ce n'est pas la meilleure préparation pour sortir un grand match. Mbappé va être contrarié en termes de temps de jeu samedi soir, a prévenu l'ancien joueur du PSG, persuadé que Kylian Mbappé ne va pas être à la fête contre l'OL et pourrait même ne pas être pris dans le groupe parisien. Une déconvenue qui pourrait aussi toucher Ousmane Dembélé, qui a suivi Mbappé dans son délire sur ces derniers jours, et possède pourtant une situation contractuelle différente. Mais où ils sont en revanche plus surpris, c'est pour Dembélé. Parce qu'il s'inscrit normalement dans la durée. Normalement, il ne part pas. Donc pourquoi il s'est greffé à Kylian Mbappé? Peut-être qu'il est sous son influence. Au sein du club, cela n'a pas du tout été apprécié. Et je pense que Luis Enrique est capable de trancher dans le vif samedi soir, a assuré l'animateur de RMC, pour qui il sera très intéressant de voir la réaction de Luis Enrique face à ce problème assez délicat. Car si Mbappé a été sacrifié sur l'autel de sa situation contractuelle ces derniers mois, la donne est différente avec Ousmane Dembélé, qui fait normalement partie des joueurs sur lesquels le PSG s'appuie sur l'avenir. Et le punir de manière spectaculaire pour le match le plus important de cette fin de saison pourrait avoir du mal à passer. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.